sur Facebook. Cette page a recueilli un franc succès, nous avons été totalement débordés, nous sommes plusieurs à administrer cette page. Au jour d'aujourd'hui, j'ai regardé tout à l'heure, on est à peu près 7200 personnes qui aiment la page et on a plus de 270 000 vues pour le département. Cette réussite n'est en aucun cas la mienne, hein, je suis un gilet jaune parmi tant d'autres, cette réussite est la vôtre. J'ai un deuxième chiffre à vous annoncer ce soir. Le dernier sondage en ligne mentionne que 84% des Français nous soutiennent. Je souhaite passer aussi le message que les gilets jaunes sont pacifistes et ne boivent en aucun cas d'alcool sur les points de rassemblement. Merci. Bien sûr, je ne peux pas monopoliser la parole. On va vous donner la parole à tous ceux qui le souhaitent, seulement il va falloir obéir à quelques règles malheureusement parce que vraiment il y a beaucoup de monde. Ce qui prouve d'ailleurs que les gilets jaunes sont de moins en moins nombreux. Donc je vous demanderai pour ceux qui veulent parler, déjà de bien réfléchir à ce que vous allez dire pour essayer d'être assez concis, de lever le doigt et quelqu'un passera avec un micro sans fil pour vous donner la parole. Voilà. Je vous remercie, j'espère que cette soirée sera constructive. Le but aussi de cette soirée, c'est qu'on puisse quand même voter, entre guillemets, à main levée, pour élire au minimum 3 ou 4 personnes référentes du département, simplement pour pouvoir se structurer. Je sais qu'il y a des gens de sens. Est-ce qu'il y a des gens d'Avalon? Oui, il y en a. Des gens du Tonnerrois. Alors, et je vous demanderai une dernière chose avant que l'on commence. Aucune violence, aucune vulgarité pour ceux qui vont prendre la parole. Sinon, on vous coupera le micro, hein, tout simplement. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée et que la réunion soit constructive pour cette première assemblée départementale. Merci. Alors donc je vais attendre d'avoir le bras qui se lève, madame. On est sur le président 5. Allez-y, madame. Bonsoir à tous. J'ai préparé avec mon époux une déclaration que je vais vous lire. L'augmentation du carburant, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, avec un pouvoir d'achat en baisse. Augmentation de l'électricité, du gaz, de la CSG, diminution des prestations sociales et des droits sociaux, augmentation des mutuelles, des assurances, fermeture des services publics, en ruralité comme en ville. Il s'agit de l'école, de l'hôpital, des centres d'impôt, des bureaux de poste, des antennes de CPAM et de CAF. Les Français en ont marre. Nous n'avons pas besoin de porte-parole pour aller négocier chez Macron. Il doit écouter la rue et la colère gronde. Il faut renoncer à toutes ces taxes qui asphyxient notre pouvoir d'achat. Les salaires n'augmentent pas et avec l'impôt à la source en 2019, ce sera le pouvoir d'achat encore en moins. Notre parole doit être relayée par tous les médias, à condition qu'elle ne soit pas censurée. La taxe carbone sur le carburant doit être purement et simplement supprimée. Pourquoi taxer toujours l'ouvrier? Il faut remettre en vigueur l'ISF, supprimer le CICE et réclamer aux grandes entreprises de rembourser toutes les sommes qui leur ont été accordées, car elles n'embauchent pas, bien au contraire. Les prix...
Les petits commerçants devraient s'associer à nous, car ils souffrent tout autant que nous, ouvriers, plutôt que de manifester leur colère contre nous. Aujourd'hui, en France, il faut un référendum pour chasser le président des riches. À votre avis, qui a financé sa campagne? Quand on s'aperçoit que ces messieurs, les députés et sénateurs, seront dorénavant exempts de la CSG, sans parler des enveloppes qui leur sont octroyées. 6 000 balles. C'est une honte de vouloir toujours faire payer les ouvriers et l'évasion fiscale. Pourquoi ne va-t-on pas récupérer l'argent engrangé dans les paradis fiscaux? On nous parle de crise, mais elle n'existe pas en réalité. Elle a été créée de toutes pièces pour enrichir les grands financiers et spéculateurs que le président ne veut surtout pas déranger. Monsieur Macron, quel est le montant de votre salaire et celui de vos ministres, de vos députés et des sénateurs? N'y aurait-il pas besoin d'une réforme au sein du gouvernement pour davantage d'équité? Quand vous vous déplacez, monsieur Macron, pensez-vous au coût et à la pollution que vous émettez? Votre véhicule de fonction est sûrement électrique, de type Zoé. Je vous demande 2 petites secondes, on est en train de changer les piles du micro. Je vais en profiter pour la petite seconde pour vous expliquer que la sono, on a été obligé de la louer, c'est 50 €, j'ai payé sur mes deniers personnels. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de moyens, mais enfin si vous pouvez laisser 5 ou 10 centimes dans un petit gobelet, ça sera très sympa à la sortie. Merci. Alors, on a une personne suivante qui souhaite prendre la parole. Bonjour, nous sommes le collectif du Jovinien. J'ai déjà fait 2 campagnes électorales contre ce système. Je ne vous dirai pas pour quel parti, parce qu'il serait politiquement incorrect de le dire. Nous ne sommes pas politisés ce soir. Par contre, ce que je vous propose, pour garder ce collectif vivant, c'est de stopper tout ce qui représente l'État. C'est pas le petit commerçant, c'est pas le petit ouvrier ou l'artisan ou nous-mêmes que devons bloquer. C'est-à-dire, on change le micro, voilà. Donc là, j'ai bien vu qu'effectivement, là où ça rapporte énormément d'argent à Macron et sa compagnie, c'est les radars. On ne doit pas lâcher. Chaque jour, quand les policiers vont venir déshabiller les radars, nous devons les rhabiller. Ils vont finir par en avoir marre, ils sont très peu nombreux par rapport à nous. Si nous sommes 3-4 à faire ça dans le département, c'est des centaines de millions d'euros qu'ils n'auront pas à la fin de l'année. Ils n'auront pas leur cadeau de Noël, nous leur laisserons rien. Donc, si on le fait chaque jour, ils vont finir par baisser les bras parce qu'ils n'ont plus que ça à faire. Ils ne pourront plus mettre de PV parce que s'ils sont là, ils ne pourront pas être là. Maintenant, il faut également bloquer tout ce qui est centre des impôts, les empêcher d'agir. Nous devons bloquer tout ce qui représente l'État, mais qui nous taxe, pas les hôpitaux, pas les magasins, sauf les grands magasins. Et surtout, il ne faut plus rien acheter chez les GAFAM, c'est-à-dire Amazon, Google. Il faut éviter tous ces gens-là. C'est eux aussi qui nous pompent. Ils sont tous comment dire, en Irlande. C'est un paradis fiscal. Ils nous doivent des milliards d'euros, mais c'est nous qui devons payer. Donc il faut faire en sorte que ces gens-là n'ont plus d'argent qui rentre pendant plusieurs semaines. Je peux vous garantir que le pouvoir, il est entre nous. Si on arrête de consommer d'une manière inutile, comme le Black Friday, qui me dégoûte, on les met à genoux. Le pouvoir d'achat, nous pouvons le récupérer si on cesse d'acheter des âneries. Arrêtez d'acheter les iPhone 12 qui vous coûtent une fortune. Vous pouvez mettre à plat les compagnies. Voilà, c'est tout. Merci. Juste, on les repaye, faut pas les casser. On les casse pas, on les couvre. S'il vous plaît. Ils sont découverts, on les recouvre. Voilà. S'il vous plaît. J'apporte une précision concernant les radars. Les radars, en aucun cas, vous ne devez les détériorer. Pour 2 raisons. On les cache. Premièrement, les sanctions ne sont pas les mêmes à votre encontre.
Deuxièmement, c'est nous qui payons. Hein. D'accord. Donc quand moi je vois des gens qui ont été découpés des radars et tout, moi c'est mon avis personnel, mais franchement c'est n'importe quoi. Parce que ce radar sera remplacé avec notre argent. Donc le radar, voilà, un petit sac poubelle, 2 bouts de scotch, c'est pas méchant. Voilà. Et là ça contribue à notre cause, on est toujours voilà, dans la non-violence, hein, pacifiste. Une autre personne, merci. Ouais, désolé, hein, j'ai été un peu virulente tout à l'heure. Moi, je voulais juste m'exprimer. On n'est pas forcément des consommateurs lambda. Le Black Friday, moi, j'avais pas l'argent sur mon compte pour le faire. Hein. Et c'est bien pour ça que les voitures hybrides, c'est pas parce que je veux garder ma vieille voiture polluante, c'est que même avec 4 000 €, j'ai pas 1 000 € à mettre dans le bout, quoi. Voilà, donc on n'est pas dans une guerre enfin, on joue pas les mêmes règles économiques, quoi. Maintenant, je voulais dire que c'est très bien qu'il y ait une mobilisation, moi ça me fait chaud au cœur. Ça me fait chaud au cœur qu'il y ait une mobilisation. Sur les ronds-points, on a entendu, on s'est confié, on a chacun raconté nos histoires personnelles, intimes, et on s'est trouvé des valeurs communes parce qu'on a un vécu commun, quel que soit le bord politique, donc on ne fait pas de militantisme, on témoigne de ce qu'on est. Par contre, pour que le mouvement continue, et là je suis contente qu'il y ait du monde, c'est clair, ils nous attendent au tournant. Tant qu'on n'a pas d'organisation, ils vont se servir des réseaux sociaux pour dire qu'on est organisé, et donc comme on est organisé, on est hors la loi, parce qu'on n'a pas d'entité. Donc je dis qu'il y a quelque chose à chercher là-dedans, de manière à contrer. Et mon idée, c'était que si on dépose, puisqu'ils nous disent qu'il faut absolument déposer les droits de se rassembler, c'est pour ça qu'aujourd'hui on n'est pas rassemblés, on est assemblés. Si on dépose le droit de se rassembler, eh ben chacun peut aller dans sa mairie dire qu'il va se rassembler sur les ronds-points. Et si on fait tout ça dans toutes les petites mairies, on aura envoyé le message qu'on est quelque chose au niveau de la ruralité des eaux, et deux, les maires seront obligés de faire remonter au préfet, et ils sont obligés d'envoyer des policiers de partout pour vérifier si on est là ou pas. Et on sera dans le spontané. Attends, il veut te dire quelque chose. C'est une idée. Merci. De toute façon, ici on ne censure personne, sauf les actes politiques, etc., ou les insultes. Mais toute idée est bonne, hein. Voilà, il n'y a pas de censure. Attends, le monsieur qui était juste avant toi. Oui, bonsoir Laurent. J'ai juste 3 choses à vous dire. Concernant la pseudo-taxe carbone pour nous protéger les émissions de carbone, il faut savoir une chose. Je ne sais pas si vous avez vu, le gouvernement a remis son rapport économique, social et financier à la Commission européenne 2019, dans lequel il explique ses orientations budgétaires. Il est écrit noir sur blanc que le CICE, la transformation du CICE en exonération de cotisation sociale sera compensée par une hausse de la fiscalité écologique. Donc c'est pas du tout pour protéger l'environnement. Le deuxième point, je ne sais pas si vous avez regardé le projet de loi de finances qui est actuellement en discussion au Parlement. Il y a une disposition qui prévoit de créer une réduction d'impôt au profit des personnes qui investissent dans des yachts en Outre-mer. Alors les yachts, je veux bien, mais j'ai pas vu qu'ils soient électriques. Et c'est une nouvelle réduction d'impôt qui n'existait pas jusque-là. Non, pas pour les yachts. C'était la Girardin industrielle. Pour les yachts, ça avait été supprimé il y a plus de 10 ans, et le gouvernement Macron vient de le remettre en place. Les voiliers, c'était terminé, les voiliers depuis 10 ans. Mais là, ce sont des yachts, ce sont des bateaux de croisière. Et le troisième point, un mode d'action qui pourrait être intéressant pour nous tous, parce qu'il est évident qu'on ne pourra pas tous continuer à aller sur les ronds-points, on a des familles, on a du boulot, on est fatigué. Il y a peut-être aussi un autre mode d'action pour bloquer tout. C'est arroser d'emails les administrations publiques, le Parlement, la présidence de la République. Si tous les Français envoient 20 mails par jour à la présidence de la République, on fait sauter tout leur système informatique. Donc ça, c'est une idée à avoir et à travailler. Merci Laurent.
Monsieur. Bon, nous on vient de Sens, sachez qu'on reste mobilisé à Sens quand même. Il y a un petit truc que j'ai pas trop vu, c'est que le nouveau contrôle technique, on n'en parle pas, mais ça va mettre des tas de voitures à la casse. Et là, ça va nous coûter très très cher. Tous ceux qui ont des vieilles voitures, bah, ils vont les renvoyer avec ce système. On n'y a pas pensé, mais c'est comme ça qu'ils vont nous écramer, à cause du contrôle technique. Ça nous coûte de plus en plus cher. Il n'y a que les pauvres qui payent, hein, parce que les riches, ils changent de voiture tout le temps, donc c'est pas un problème pour eux. Hein. Mais pour nous, pour ceux qui ont des voitures qui n'ont pas d'âge, mais qui vont quand même les emmener à la gare ou aller chercher les enfants, bah, le contrôle technique, on va leur dire, bah, vous pouvez rentrer chez vous, votre voiture, elle est plus bonne. Donc ça va nous coûter très cher, cette affaire. Tout le reste, ça a été dit, donc je ne vais pas le répéter. Mais ça, il faut bien en tenir compte aussi. C'est très important. C'est vrai, ça. Merci. Je voudrais rajouter juste quelque chose parce que je le vis en ce moment. La hausse du gasoil, c'est une chose. Moi, il s'avère que maintenant j'ai un diesel à vendre. Ça fait 2 mois que j'ai pas eu un coup de téléphone. Ça veut dire que les gens en fait, là, qui malheureusement ont acheté un diesel récent il y a 2 ou 3 ans, mettons dans les 18-20 000 euros, dans 5 ans maximum, les garages vous les reprendront pas et les particuliers ne voudront pas les racheter. Donc ça sera même pas 40 centimes que vous allez perdre, là c'est plus pareil. Hein. Ça sera des pertes énormes, et une fois de plus, c'est nous qui allons nous les avaler. Personne suivante. Eh bien alors, bonsoir à tous. Je peux considérer à l'heure actuelle que nous sommes une famille gilet jaune. Dernièrement, j'ai pu rencontrer pas mal de personnes et j'ai pu circuler pas mal sur les réseaux sociaux, également sur les médias qui nous entourent, malheureusement, je peux le dire à l'heure actuelle. Je vais revenir une dernière fois, je pense, sur le cas parisien. Malheureusement, on nous a diffusé que des images négatives, totalement erronées à l'heure actuelle. On essaie de nous faire passer en fait pour quelque chose que nous ne sommes pas. À l'heure actuelle, je vais être, et ça va être seulement le seul mot vulgaire que je vais utiliser, on nous fait passer pour des merdes au niveau des médias. Sachez une chose, on lâchera rien, et ça je veux que le gouvernement l'entende, et moi j'ai 18 ans, et j'ai pas envie de me faire marcher dessus par des personnes qui n'en valent pas la peine. On nous fait savoir à l'heure actuelle, au niveau des métiers, au niveau des industries, qu'on ne vaut rien tant qu'on n'a pas de diplôme, tant qu'on n'a pas d'expérience. Et bien j'ai envie de dire, il faut qu'ils changent d'avis à ce sujet-là et qu'ils réfléchissent un petit peu. Par exemple, au niveau du travail, il faudrait qu'ils nous donnent l'opportunité aussi de montrer qu'est-ce qu'on vaut. C'est des valeurs qu'on a besoin de conserver, mais qu'eux ont envie d'éradiquer littéralement. Pour ce qui concerne les gilets jaunes et également les réseaux sociaux, également suivez uniquement tout ce qui est public au niveau de Facebook, tout ce qui est relayé uniquement par les gilets jaunes 89, tout ce qui est BFM TV, CNews, etc. Ils vont essayer de simplement nous montrer qu'on se fait gazer simplement, et que nous, on voit les seules personnes uniquement des manifestations où on a été environ 2000-3000, et je ne mesure même pas les chiffres honnêtement, où on voit littéralement les personnes en train de détruire des biens publics. Mais j'ai envie de vous dire, c'est dérisoire. Là, on nous montre uniquement le côté négatif, on ne nous montre pas les personnes qui étaient devant les bâtiments en train de hurler Macron démission, parce que Macron, on n'en peut plus simplement de ce gouvernement à éradiquer, simplement parce qu'ils nous font croire que c'est nous qui devons la fermer, rester gentiment dans notre coin avec les forces de l'ordre. J'ai envie de vous dire qu'on continuera de crier haut et fort Macron démission, simplement. On lâchera rien. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de m'avoir écouté, puis maintenant je vais passer la parole à ma femme. Merci à tous et bonne soirée. Bonjour. J'ai 16 ans. Je suis un peu stressée, j'ai pas l'habitude de parler devant autant de monde. On est une famille, il n'y a pas de mal. Je tiens juste à dire que chacun a sa situation difficile. J'ai 16 ans, je suis sous-éducateur. Une histoire très compliquée niveau familial. Et je suis pas la seule dans mon cas. On est beaucoup à essayer de se sortir de cette merde, très clairement. C'est pas toujours facile, mais certains abandonnent, d'autres ne lâchent rien. Et c'est difficile. Et on a peur, parce qu'on n'est pas majeur,
Personnellement, je ne paie pas de loyer, je suis prise en compte par le conseil départemental. Mais quand j'aurai 18 ans, si j'ai pas de contrat jeune majeur, si j'ai pas d'emploi, je finirai où? Merci pour ce témoignage émouvant. Une autre personne? Approche-toi. Bonsoir à tous. Moi je fais partie du mouvement Tonnerrois et en fait on voudrait juste passer un message, on voudrait juste demander aux gens d'arrêter de prendre les ronds-points et juste bloquer les impôts, les mairies, les prefs, c'est eux qu'il faut viser, c'est pas nos pauvres collègues qui travaillent, les gens, les retraités qui rentrent et les enfants qui rentrent de l'école aussi. Ouais, mais il y a les camions bloqués aussi, c'est important aussi. Ouais, mais eux aussi ont des problèmes si on les bloque. Sauf qu'eux, on les bloque pas volontairement, ils sont volontairement bloqués, voilà, parce qu'ils n'ont pas le droit de manifester indirectement. Étant donné que le gouvernement donne des primes. Alors, donc moi ce que je voulais vous dire, c'est que c'est facile de dire ça. Maintenant, si on se mobilise pas, on bloque pas des camions. Et ben on bloque pas l'économie aussi. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les chauffeurs voudraient être solidaires avec nous, mais ils ne peuvent pas. Et pourquoi? Parce qu'une fois de plus, le gouvernement leur donne des primes pour détaxer le gasoil. Donc aujourd'hui, c'est la goutte d'eau, le gasoil, mais en attendant, si les chauffeurs ne nous rejoignent pas aujourd'hui, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas. Donc ils sont solidaires malgré eux, et voilà, il y en a certains qui vont être bloqués volontairement, ou involontairement, mais ils sont solidaires du mouvement et c'est pour ça qu'on les bloque quand même un petit peu avec nous sans pour autant les prendre en otage. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Je voudrais ajouter quelque chose aussi. Si nous sommes si nombreux ce soir, c'est bien parce qu'on a communiqué. La communication est la base de tout. Être sur un rond-point en statique avec un gilet jaune, c'est communiquer. Vous êtes visible. Depuis que notre président hier a pris la parole et a commencé à recevoir des gilets jaunes, il faut quand même que vous sachiez qu'actuellement, les gendarmes ont une consigne dans tout le département, c'est de nous virer avec pertes et fracas, je pèse mes mots, pertes et fracas de tous les ronds-points. C'est pour ça que là, à mon avis, dès demain, on va commencer à nous annoncer qu'il n'y a plus de gilets jaunes en France. Donc vous avez pu le remarquer, effectivement, il y a beaucoup moins de gilets jaunes puisqu'on a tous été virés méchamment alors que nous sommes pacifistes. Donc c'est pour ça qu'il y a eu aussi la création de cette page Facebook. Mais n'oubliez pas une chose, quoi que vous fassiez, il faut que vous soyez visible. Il faut que les gens nous voient. Allez faire vos courses en gilet jaune, on ne peut pas vous l'interdire. On ne peut pas vous l'interdire, c'est de la discrimination, sauf si vous avez des insultes, etc. sur le gilet, ça c'est autre chose. Mais si vous avez un gilet jaune normal, vous pouvez rentrer partout. Voilà. Il y a des ronds-points comme il faut le savoir. Il n'y a plus personne. Ouais. On a été dégagés. Alors après oui, on peut aborder aussi cette phase des choses, c'est que les gens qui sont sur les ronds-points ne sont pas forcément des gens qui n'ont pas de travail, il ne faut pas se tromper. Justement, les gens qui n'ont pas de travail, je ne sais pas où ils sont, ça serait bien qu'ils viennent nous rejoindre. Sur les ronds-points, on voit toujours les mêmes. C'est pour ça que là, moi, en une semaine, voilà, je peux citer au moins 30 personnes que je connais, parce qu'on voit toujours les mêmes. Attends, s'il te plaît, parce qu'on n'entend plus après. Donc n'hésitez pas à rejoindre, même si vous n'avez qu'une heure, vous sortez du travail, vous voyez du monde, pas vous arrêtez, ça fait une personne de plus. Vous voyez, et puis après, il y a un roulement qui s'établit comme ça. Pour Auxerre, pour l'instant, je pense que le point de ralliement le plus simple sera le rond-point de l'Europe. Et après, en fonction des forces présentes, on peut définir des actions. Le gros souci que nous avons depuis une semaine, c'est que beaucoup nous donnent des idées. Mais les idées de canapé, on n'en a pas besoin. Les idées, je veux dire, on les a tous eues. Elles sont passées dans les 2 jours qui ont commencé, enfin qui ont suivi le samedi. Mais après, les idées, il faut du monde. Je veux dire, toutes les idées sont bonnes, mais s'il n'y a personne pour les réaliser, on ne peut rien faire. Je veux dire, manifester à 4, ça ne va pas faire un bon effet. Bonjour à tous, donc je suis également un gilet jaune, même si je ne l'ai pas sur moi ce soir. C'était pour vous dire que j'ai participé à 2 journées sur Auxerre avec ma femme en gilet jaune. Donc j'habite à 20 km d'Auxerre.
Donc je rejoins ce que disait Christophe tout à l'heure, on peut tous donner 1 heure de son temps. Moi, il y a vendredi, j'avais pas spécialement le temps d'aller sur Auxerre. J'ai pris pour ceux qui ont vu la vidéo tournée sur internet, mon petit drapeau bleu, blanc, rouge, mon gilet jaune, et j'étais me poster devant le radar de Pontigny. Donc, j'y suis allé dans les heures de pointe entre midi et 2h, donc il était entre guillemets pour mon action malheureusement bâché, mais je me suis mis à côté symboliquement pour montrer qu'on est présent. Et donc moi je vous invite tous à faire pareil. Vous avez 1 heure à tuer, vous avez un radar pas loin, même s'il est bâché, vous mettez à côté 1 heure, montrez qu'on est là avec un petit drapeau. Bon, moi je suis un peu patriote, je suis ancien militaire, donc j'aime bien mon petit drapeau bleu blanc rouge. Donc voilà, parce que là j'en vois un ce soir, bon j'ai pas amené le mien, mais c'est important de le rappeler qu'on est fiers d'être français aussi, quoi. Ouais. Merci. Bonsoir, alors moi je voulais surtout faire une réponse à la demoiselle... Ah, excusez-moi. Je voudrais surtout faire une réponse à la demoiselle qui a parlé tout à l'heure. Je ne sais pas où elle est. La petite jeune de 16 ans. Voilà. Alors, moi je vais lui faire une réponse effectivement parce que je suis... Voilà, je voudrais bien la voir, voilà, ça me paraît important. Alors j'ai été très touchée par ton discours. Donc moi je suis éducatrice, coordinatrice éducatrice dans la fonction publique. Et il est vrai que je suis très inquiète sur la jeunesse en devenir. Et tu as raison, parce qu'aujourd'hui, un enfant placé, ça coûte cher. Ça n'intéresse personne parce que ça ne rapporte pas d'argent. Moi je suis fonctionnaire. Alors on dit toujours les fonctionnaires sont des gens... On entend longtemps entendu dire que les fonctionnaires étaient des gens protégés. C'est pas le cas. C'est pas du tout le cas. C'est faux. Les salaires sont gelés depuis un bon bout de temps. Voilà, on est tous concernés par ça. Moi ce que j'ai envie... Enfin, je mettrai l'accent quand même sur nos enfants. Sur ce qu'on va laisser à nos enfants si on ne se bat pas. Et ça, ouais, franchement, je pense que c'est une de nos premières inquiétudes. Et effectivement, tu as raison, contre un jeune majeur, ça coûte trop cher. Et qu'aujourd'hui, il y a énormément d'enfants maltraités, en souffrance, qu'on laisse sur le bas-côté parce que l'État ne paiera pas une place en maison d'enfants ou en foyer d'accueil d'urgence. Parce que ça coûte trop cher. Sauf que ces enfants-là, c'est l'avenir. Et que malgré la souffrance d'un passé, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de réussir. Mais je pense que la société, elle est conçue comme ça. C'est-à-dire que si on n'a pas d'argent, on n'est rien. Si on ne se fait pas voir, on n'est rien. Mais il y a tellement de gens, moi, enfin, ce qui me touche énormément, c'est tous ces gens qui souffrent, ces gens qui dorment dans la rue, ces gens qui ont faim, ces gens qu'on a totalement oubliés parce qu'il n'y a pas d'argent et qu'à côté de ça, on paye une vaisselle à 500 000 € aux Champs-Élysées. Moi, franchement, je pense que là, il y a un décalage qui est complètement démesuré. Et je ne parle pas après des taxes, on en a parlé, on sait pourquoi on est là ce soir. Mais vraiment, je voulais vous faire une réponse par rapport à ça, parce que vous avez raison, mais moi, je vous dis, rien n'est perdu. Voilà. Merci. Bonsoir à tous. Donc moi je voudrais aborder la question du mode de communication que veut nous imposer le gouvernement, c'est-à-dire qui veut des porte-parole des représentants. À mon sens, c'est un très grand danger du fait qu'il nous impose un mode de communication. Si des représentants sont définis et non pas des porte-parole, ils seront tenus pour responsables de dégradation type qu'on a connu sur les Champs-Élysées par exemple. Ça va être une manière aussi de dire on va mettre un moratoire en place, on va gagner du temps, on va les endormir, on va faire accepter des choses bon an mal an qu'on verra pas filmer, les débats seront jamais publics. Et puis après ils vont nous dire bah, vos représentants étaient d'accord avec nous, ils ont dit oui, hein, donc vous pouvez rentrer chez vous.
Je pense que M. Macron, pour se faire élire et pour faire toute sa campagne électorale, n'a pas eu besoin de représentants du peuple. Il a su s'adresser directement aux gens sans représentants. Je pense qu'il a la télé à l'Élysée, donc il doit être au courant de ce qu'on réclame, de nos souffrances et de nos besoins. Pour ce qui est de saturer les modes administratifs, je me suis attribué un peu égoïstement le radar qui est vers Cora pour samedi. J'ai fait démarche à la mairie de Monéto pour faire une demande de manifestation sur le domaine public. Ils ont été bien emmerdés, ils m'ont un peu viré, reboulé à la préfecture. Je les ai bien fait chier à la préfecture, inondé de mails, etc. Et à ce jour, j'ai toujours pas de retour, mais j'y serai samedi. Merci. Je pense qu'une petite Marseillaise serait bienvenue pour nous rappeler que nous sommes tous citoyens. Allez-y, parce que moi je chante comme une casserole. Hein. Alors, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les gendarmes sanglants élevés. Les gendarmes sanglants élevés. Entendez-vous dans nos campagnes ce soldat qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, Non, il y en a 25. Il y en a, je suis pas sûr, les pétitions. Merci à vous, on continue. Voilà. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis une citoyenne française. Alors, je ne veux pas parler vraiment de politique, mais on est tous quand même dans un mouvement politique. Je suis en tout cas à l'écoute de ce que nous dit notre président, parce qu'il dit toujours « j'entends », mais nous aussi on entend et on écoute ce qu'il dit. Et tout ce qu'on entend, c'est du mépris. C'est du mépris pour tous ceux qui ne représentent rien en termes de revenus pour lui, sauf que c'est quand même nous qui l'avons tous mis au poste là où il est. Il est... qui l'ont mis au poste là où il est, évidemment, je dis pas vous, moi, voilà. Il est là pour nous représenter, il ne nous représente pas. Bien sûr, ceux qui ont voté, voilà. Et alors moi, ce que j'ai entendu cette semaine qui m'a un peu chagriné, c'est que malheureusement, pour faire écho à toutes ces manifestations, à tous ces mouvements, et au lieu d'entendre notre colère, la seule chose qu'il a su dire, c'est qu'il avait honte. Ben moi, en tout cas, je tiens à dire que je suis très fière et très heureuse de constater que les Français lèvent la tête. Et contrairement, si lui il a honte, moi je suis très fière de tous ces gens qui se mobilisent tous les jours, tous les courageux qu'on voit toute la journée, tous les soirs au niveau des ronds-points, etc. Parce qu'effectivement, ceux qui bossent ne peuvent pas y aller, en tout cas sur la journée. Et voilà, si lui il a honte de nous, moi en tout cas, même si je représente rien pour vous, enfin une goutte d'eau, je suis très fière de voir que les Français lèvent la tête et qu'on est capable de se mobiliser, même si on n'est pas approuvé par notre président. Voilà. Merci. Bonsoir. Il y a quelque temps, je regardais mon compte en banque, d'année en année, de mois en mois, de semaine en semaine, et finalement, ça descend, ça descend, ça descend. Alors, on nous augmente des taxes, des impôts, des charges, voilà. J'ai eu le malheur dans ma vie d'essayer de faire ma retraite plus tard en achetant un petit bien, un petit studio,
hein, et que je vais être obligé de revendre. Pourquoi? Parce que je suis surtaxé. C'est impossible, on peut pas... alors, on vous dit, vous êtes propriétaire, on vous allume. On vous dit, vous êtes riche. En fait, non. Et... depuis d'année en année, je m'étais aperçu que je peux même plus faire de cadeaux à mes neveux à Noël. Pour rien, en fait. Et je croyais que j'étais le seul. Alors ça me fait plaisir parce que j'osais pas en parler. J'avais honte de dire, ah ben j'y arrive pas. Et en fait, non, mais on n'est pas tout seul. Vous êtes tous avec moi? Tous pour vous dire que M. Macron fait une politique de riches. Je pense également à tous nos anciens qui se sont battus pour nous, qui ont travaillé dur pendant plus de 40 ans et qui font 900 € par mois, et qu'on leur pique une CSG. Quelle honte! Alors moi, je ne suis pas là pour faire de la politique, donc j'y connais rien. Simplement, je voulais poser la question à Christophe, puisque c'est un petit peu l'organisateur en fait dans Lyon. Comment faire remonter, enfin je sais pas, hein, comment faire remonter des idées, parce qu'on a tous des idées. Là c'est l'ISF, remettre l'ISF, augmenter les salaires, parce que ça va plus du tout. Hein, alors là, les retraites, enfin tout ce qui va avec, 4,8 milliards d'ISF, on voudrait poser la question, combien représenterait en milliards l'augmentation du SMIC et des salaires? J'en sais rien, je ne suis pas économiste. Il faudrait se poser la question, et là, à partir de là, ça ferait peut-être un équilibre. Mais qui taxe déjà plus sur les cotisations salariales alors les entreprises, etc. Oui, on est tous d'accord. Alors moi, je ne voulais pas en parler de tout ça, je voulais simplement poser la question, comment faire remonter nos idées, parce qu'on a tous des bonnes idées. Par quelle organisation pourrait-on faire remonter 1, 2, 3, 4, quelques idées, mais des idées qui font vraiment revivre le pouvoir d'achat, en fait, voilà. Je ne vais pas répondre à mon nom, hein. je vais répondre sur ce que j'ai pu observer, par exemple, sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, il y a des gros sites de gilets jaunes, il y a beaucoup d'informations qui sont remontées, des choses qui ont été écrites, hein, où elles ont juste à être imprimées. Maintenant, je vais vous poser une question ce soir, qui est capable de faire entendre un sourd. Parce que le jour où vous réussirez, vous serez riche. Et le problème au jour d'aujourd'hui, c'est que le gouvernement a bien sûr toutes les remontées, et ils ont toutes nos questions, mais ils ne veulent pas donner de réponse. Voilà, la problématique est là. Nous avons fait remonter nos questions au préfet. Le préfet a nos questions, ça c'est sûr, par le biais du collectif. Donc des remontées, il y en a déjà eu beaucoup. Mais la grande inquiétude, c'est que voilà, on ne fait pas entendre un sourd, et ça, c'est une relative inquiétude. Voilà. Il entend, il fait rien. Ah ouais. Messieurs, dames, je suis sur Auxerre pour manifester sur les ronds-points. Il y a des choses que je ne comprends pas. Le monsieur a été obligé de louer de sa poche la sono. Je suis arrivé l'autre matin, on m'a donné une boîte à quête avec ma femme pour faire une quête. Pour demander aux gens une chose que je trouve ça un peu laborieux. On est tous dans la même merde, on n'a pas demandé de l'argent aux gens, premièrement. Et j'ai entendu dire que cet argent sera fait pour faire un restaurant avec tout le monde. J'espère qu'il y en aura assez pour nourrir tout le peuple qui est ici aujourd'hui. Merci, au revoir. Ouais, bonjour à tous les amis, moi vous me connaissez peut-être pas, moi c'est Benoît. Si je dis vous me connaissez pas, c'est parce que je suis pas du 89 en fait, moi je viens de banlieue parisienne, mais malheureusement des gilets jaunes à Paris ou en banlieue parisienne, il y en a pas beaucoup, donc voilà, je me suis dit je vais aller voir ce qui se passe un petit peu ailleurs, puis j'ai vu que sur votre page Facebook vous étiez assez dynamique, assez motivé, qu'il se passait plein de choses, donc voilà, merci de m'accepter sur votre page Facebook et ici ce soir. Alors les camarades, après moi, je travaille à la SNCF, je suis cheminot. Franchement, on s'est affronté au gouvernement pendant 3 mois au printemps, on a fait grève contre la casse du service public. En 3 mois de grève, j'ai jamais vu une assemblée générale aussi grosse que celle-là. Au final, je crois que qu'on soit cheminot ou gilet jaune ou peu importe, notre combat c'est un peu le même quand même. Nous, on s'est battu contre la fermeture des petites gares, contre la fermeture des guichets.
Parce que quelque part, quand on attaque le service public et que les gens peuvent plus se déplacer en train, ils prennent la bagnole et là ils payent des taxes. Et voilà, c'est ça qui a déclenché le mouvement des Gilets jaunes. Donc je crois que voilà, notre combat il est solidaire. Après, je voulais dire un truc, il y a un problème de salaire dans ce pays, il y a un problème de pension de retraite. Moi, je travaille dans un service, je suis aiguilleur. Le salaire d'embauche dans cette filière-là, c'est 1500 € net pour un métier en 3-8 où on travaille les week-ends, on travaille les jours fériés. Dans quelques semaines, là, il y a des collègues qui vont travailler le jour de Noël, qui vont travailler le 1er janvier. Tout ça pour 1500 balles à peine. Donc voilà, moi je discutais encore il y a quelques jours avec une collègue qui travaille au guichet, qui vend des billets, et qui a 80% pour s'occuper de ses enfants. À la fin du mois, c'est 900 balles. 900 balles, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec 900 balles? Donc voilà, après, nous en tant que cheminots, on a quand même une tradition de lutte contre Macron. On a fait 3 mois de grève, je le disais, et on s'est organisé dans les gares en élisant des comités de mobilisation, élus par la base, élus par les grévistes, réunis en assemblée générale, qui décidaient des revendications, qui décidaient des modalités d'action. Et puis si ça va pas, on les révoque. On les a élus une fois, s'il faut de la merde, on les dégage. Il est où le problème? Donc voilà, il faut qu'on arrive, nous gilets jaunes, alors je dis gilets jaunes, j'ai un gilet orange, mais je me sens comme faisant partie du mouvement des gilets jaunes aussi. Il faut qu'on arrive à trouver ce mode de fonctionnement aussi. Autre chose, on avait pendant la grève monté ce qu'on a appelé un collectif intergare pour se coordonner entre les différentes gares. On l'a fait à l'échelle de la région parisienne. Alors aujourd'hui, ce collectif intergare, il appelle à la grève samedi pour être aux côtés des gilets jaunes sur les Champs-Élysées. Donc voilà les camarades, juste pour terminer, j'ai dit il appelle à la grève, mais ça c'est important parce que comment on va faire pour imposer toutes nos revendications? La suppression des taxes dégueulasses, les augmentations de salaire. Moi je pense que ça passera par une grève générale, comme on a su le faire en 1938. Et pour terminer, il y a un copain qui disait, moi je suis fier d'être français. Ben moi pas tout à fait en fait. Parce que Emmanuel Macron il est français, Édouard Philippe il est français, toutes ces merdes-là, c'est les Français aussi. Moi, je suis fier d'appartenir à la classe ouvrière, la classe des chômeurs, des retraités, qui ont des pensions de merde et qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois, des salariés du public et du privé. À bientôt dans la grève. Bonsoir à tous, je suis Pascal, je suis au chômage. Voilà, monsieur Macron, nous, on n'a peut-être pas de pétrole en France, c'est vrai, mais on a des idées. Il faudrait commencer déjà par, dans nos prisons, tout ce qui est violeurs, pédophiles, et tous ces tueurs-là, déjà, les mettre au pain sec et à l'eau. Si, il faudrait, parce qu'on les nourrit, on les loge et on les soigne. Alors qu'il y a des gens ici, ils n'ont même pas les moyens de se faire changer une dent. Parce que là, on s'écarte, on change de débat complètement. Oui. Bonsoir à tous. J'avoue que je suis un peu intimidé de prendre le micro devant tant de monde. On parle des revenus. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On parle des revenus qui sont faibles depuis bien longtemps. On oublie une chose aussi, c'est les conditions de travail. Ce n'est plus possible. On ne va plus travailler avec le cœur en fait. Le travail devient une vraie torture. On ne peut plus continuer comme ça. Il faut changer les choses aussi de ce côté-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on parlait des enfants des générations à venir. On vit dans une campagne magnifique. On nous empoisonne. On balance des produits toxiques à tire-larigot. L'avenir de la planète, on nous parle du réchauffement, c'est sûr, on ne peut pas le nier. Il n'y a plus rien dans nos campagnes, plus de papillons. Les abeilles sont en train de disparaître. Comment on va faire pour bouffer si on n'a plus de fruits ou de légumes? C'est plus possible. Le bio n'est accessible qu'à des personnes qui gagnent de l'argent. Qui peut avoir accès au bio maintenant? C'est plus possible. On est obligé de bouffer les merdes pour nous intoxiquer. Il faut changer tout ça. Merci. Je vais laisser la parole maintenant à Alex, qui est un vieux gilet jaune. Je peux dire un vieux gilet jaune parce que c'est une des premières personnes que j'ai rencontrées dans ce mouvement. Vas-y Alex.
qui est pour l'OM. Oui, bonsoir à tous. Moi, je ne vais pas vous parler politique. Concrètement, moi, je prends le micro pour demander quelle action on va pouvoir mettre en place. Parce qu'on a tous un petit peu nos histoires, nos vies, enfin bref, on a... Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour faire avancer ce mouvement? On fait quoi samedi, ce mouvement à Paris? Donc, moi, comme vous a expliqué Christophe, moi je suis un ancien gilet jaune, oui, depuis le début, donc j'ai créé un petit mouvement à Monéto qui se concentre sur le péage d'Auxerre Nord. Donc, je pense que, à mon avis, il faut arrêter d'aller sur les ronds-points. Enfin, il faut arrêter, oui et non. Il faut se montrer, bien sûr, mais il faut surtout faire des actions qui vont taper l'État. Donc, sur Auxerre, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Hein. Il y a 2 péages à bloquer. Donc, on peut bloquer les péages. On peut aussi faire passer les gens gratuits. Donc ça, pour les citoyens, ils adorent, hein, parce qu'on les laisse passer gratuits. On a tous aussi, j'avais une petite idée, moi, à vous proposer, on a tous un petit feu au coin de nos manifestations, donc on pourrait aussi faire des petites châtaignes pour les gens, des petites châtaignes grillées, au lieu d'être égoïste et de garder le feu pour nous, en fait, d'en faire profiter aux citoyens. Donc de leur proposer un petit cornet de châtaignes, châtaignes grillées, ça peut être sympa, pour faire patienter les gens. Donc gratuitement, bien sûr, hein, s'il y a des gens qui ont des châtaignes chez eux. Donc moi, ce que je pense, c'est... de toute façon, moi, samedi, je serai à Monéto. Je serai au péage comme d'habitude, parce que la semaine, je travaille. Malheureusement, je ne peux pas participer au mouvement la semaine. Mais samedi, moi, je serai au péage d'Auxerre Nord. En plus, ils ont bloqué Là, ils ont bloqué le pont donc, pour aller à Auxerre Nord. Donc je pense que ça va être la belle pagaille. Si on arrive à bloquer quelques camions au milieu du péage, je pense que ça va foutre un gros bordel. Donc s'il y en a qui veulent aussi se diriger sur le péage d'Auxerre Sud, ça serait bien aussi. Voilà. Sinon, je vous souhaite une bonne soirée et j'espère qu'on se retrouvera sur les manifs. Je voulais passer un petit message aussi aux gilets jaunes de Sens, puisque je travaille sur Sens, et je passe tous les matins et je les vois, et c'est des conquérants. Donc moi je prends exemple sur eux, je suis solidaire et je les soutiens à fond. Bonne soirée. Bonsoir à tous, moi c'est Sébastien. Je voulais juste rebondir sur ce que vient de dire Alex. Aujourd'hui, les sociétés d'autoroutes sont des sociétés concessionnaires, c'est-à-dire qu'en fait, elles n'appartiennent pas à l'État. C'est l'infrastructure qui appartient à l'État. 51%. Oui, non, mais je suis d'accord, mais je vais t'expliquer une chose. Parce que je travaille sur l'autoroute. Et en fait, ce que je voudrais vous expliquer, c'est que l'histoire du péage, c'est bien. J'étais un des premiers, justement, à faire... je ne devrais pas le dire, mais à faire la taupe pour justement bloquer les péages. Et ce qu'il faut vraiment savoir, c'est quand on dit la gratuité pour les gens, en fait c'est totalement faux. Les gens vont recevoir une amende forfaitaire de 20 €. Donc ça, on ne le sait pas forcément. Donc c'est pour ça que le péage c'est bien en termes d'image, parce que c'est très fort, mais aujourd'hui l'image... Non mais voilà, si, non mais je suis d'accord avec toi, vous faites les caméras, mais faites toutes les caméras, parce que c'en est truffé. Il n'y a pas de problème, on va toutes les faire. Après je dis pas que les moyens d'action, vous faites ce que vous voulez, c'est tout à fait à votre honneur, hein, c'est pas le souci. Maintenant, puisque j'ai le micro, j'entendais à la télévision la taxe carbone, la pollution. Donc en fait la France représente 0,9% de la pollution mondiale. Donc en fait quand on nous parle de la taxe carbone, on se fout vraiment de notre gueule. Une dernière chose, aussi pour rebondir sur ce qu'Alex disait, maintenant on fait quoi? Alors j'ai vu tout à l'heure sur les réseaux sociaux, et puis j'ai parlé avec des mecs là-bas au fond, ceux qui étaient au rond-point de l'Europe et qui ont transporté le cercueil avec la photo de Macron dedans. Donc franchement, moi je trouve que c'est génial en termes d'image, et moi un truc comme ça, c'est vraiment, j'aimerais bien voir ça à Paris en première ligne, parce que là toutes les télés du monde seraient parties sur elle.
Samedi, c'est la guillotine sur le point de l'Europe si vous voulez. Pour chauffer le sapin de l'Élysée. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bon, déjà, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Bruno. Salut Bruno. J'ai pris le rond-point de Bassou. Ah, pas moi tout seul. J'avais, c'est pas une famille, c'est un cercle d'amis. C'est un cercle d'amis. On a fait quelque chose vraiment. Je pense qu'on a fait un mouvement. Tous les jours, ça c'est Tous les jours. Moi, j'ai commencé le lundi. Je peux vous garantir, le lundi matin, j'ai commencé. J'étais à 6h30. Après, il y a 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Et on a mis sur Facebook. C'est passé. Et après, on est arrivé quand même, je crois que c'est mercredi. On était quand même presque 160, je crois, au niveau du rond-point. Pour un petit rond-point, soi-disant, Bassou, c'est pas une artère, c'est pas une autoroute. Et on a fait du filtrage. On n'a pas parqué les camions. On leur a payé du café. On a eu des croissants, des gâteaux. Les gens... Alors, je veux préciser une petite chose. Quand on parle de solidarité, la solidarité, c'est bien. C'est un grand mot. Il n'y a pas de problème. Je suis d'accord là-dessus. Le problème, c'est quand on dit qu'on fait un mouvement et qu'on est solidaire. Je sais qu'il y en a qui travaillent, c'est pas évident. Mais... et qu'on a entendu, ouais, mais de toute manière, vous empêchez les gens d'aller travailler. On n'a retenu personne. On a laissé passer tous les VL qui allaient travailler. On a laissé passer tous les camions de pompiers, tout ce qui était urgence. Même les gendarmes qui nous klaxonnaient, certains, pas tous. Et pour dire que la solidarité, je suis d'accord avec certaines choses, mais pas avec d'autres. Quand on dit, je vous comprends, qu'on ouvre la fenêtre, qu'on klaxonne, qu'on a les gilets jaunes sur le bord, voilà, tableau de bord et puis tout, c'est bien, il n'y a pas de souci, je suis d'accord. Par contre, quand on peut avoir 1 heure ou 2, c'est comme le Téléthon, ça. Eh ben venez. Je suis vachement surpris de voir tout ce monde-là ce soir. Donc, il y a quand même du monde au niveau des ronds-points. Et moi, je voudrais qu'on fasse quelque chose parce que, eh ben, applaudissez-vous. Applaudissez-vous. Sincèrement, applaudissez-vous. Et puis, que M. Macron à entendre dire que les Français, ce sont des bons à rien. C'est descendant qui l'a dit. En attendant, le petit trône où il est assis, il ne faut pas qu'il oublie parce que certains ont cru, comme tout le monde malheureusement, qu'il allait pouvoir faire quelque chose, mais là je pense qu'en 1 an et demi, il est en train de nous la mettre correctement. Mais nous, attendez, laissez-moi finir. Là, ça fait qu'1 semaine qu'on fait le mouvement. 68 ne s'est pas fait en 3 semaines, ne s'est pas fait en 1 mois. Et je pense qu'à mon avis, c'est que le commencement. Donc moi je demande à tous ceux qui étaient à Bassou. Et je sais qu'il y avait du monde. Maintenant, comme on s'est fait virer ce matin par les gendarmes, et hier soir aussi, là il n'y a plus rien, ils ont tout viré. Donc je demande à... On a un gros charpentier. Non, qu'on rejoigne le carrefour de l'Europe pour aller les aider et qu'on se mobilise encore plus. Voilà. Bonne soirée à tous et merci. Je voudrais, s'il vous plaît, je voudrais maintenant qu'on observe 1 minute de silence pour honorer la personne qui est décédée lors d'un rond-point. Comme vous le savez, vous en avez entendu parler auprès des médias. Un rond-point donc avec des gilets jaunes. Voilà, je vous demande 1 minute de silence, merci.
Merci pour votre solidarité. Deux minutes. Je vais en profiter pour revenir sur ce que Christophe il a demandé. Par contre, je voudrais revenir sur ce que monsieur a dit tout à l'heure. Sur l'un des ronds-points, il y a de l'argent qui a été récupéré. Maintenant, vous allez peut-être être d'accord avec moi ou pas, pour rejoindre ce que Christophe vient de dire. Je suis un peu ému parce que ce que je vais lancer, je pense que ça ne ramènera peut-être pas cette personne. C'est peut-être pas une grosse somme d'argent, mais c'est un minimum. Ce que les gens ont voulu donner pour participer à ce mouvement. Je pense que cette somme d'argent, si on pouvait la rassembler et la donner à la fille, avec sa petite fille qui a perdu sa maman pour le samedi du jour de ce mouvement, je pense que ça serait la plus belle chose, que nous les Gilets jaunes, on a mis un mouvement pour pouvoir dire qu'on n'était pas content par rapport au niveau de ce que notre président nous fait subir tous les jours quand on va travailler ou quoi que ce soit. Je pense que ça serait la plus belle des choses qu'on peut faire pour pouvoir, que ça lui revienne. Moi je pense que maintenant... Bonsoir. Alors, puisque tout à l'heure on parlait de châtaigne, je voulais quand même faire savoir que j'étais la première personne qui avait offert une cagnotte de châtaigne au rond-point de Jauge. Voilà. Et comme j'ai des pages Facebook qui sont énormément suivies, puisque j'ai quand même cumulé entre toutes mes pages à peu près plus de 45 000 personnes qui me suivent, je relais les informations des Gilets jaunes. Sur Auxerre, je dirige la page Les commerçants du centre-ville d'Auxerre, que vous êtes à peu près 15 000 à suivre. Donc je vous remercie en même temps, je vous dis. Donc juste pour vous dire au niveau communication, si vous avez besoin de moi, bon bah c'est facile à me joindre, vous n'hésitez pas. Et comme en plus j'ai la chance d'être en relation avec énormément d'associations dans toute la France, je peux relayer les infos qui se passent sur Auxerre. Je peux les faire partager puisque je suis aussi sur la page Gilets jaunes nationale où vous êtes déjà 90 000 inscrits. Il y a un compteur qui tourne. Je vous invite à aller l'augmenter avec voilà plus d'1 million. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur la page et puis à faire savoir que nous sommes une force hein, puisque nous sommes le peuple et il n'y a rien de plus fort que le peuple jusqu'à présent. Merci. On s'organise là. Oui, c'est surtout ça, on veut savoir. Bonsoir à tous, moi je fais partie du mouvement Tonnerrois. Je voulais dire, nous on n'a pas de péage, on n'a pas de... Enfin, on a juste le centre des impôts vers chez nous. On n'a que le centre des impôts et un radar. Donc le radar on le bâche. Et on le débâche, enfin il le débâche, on le rebâche, c'est que ça, c'est le du chat et de la souris. Et on mobilise surtout devant les impôts, mais le problème c'est qu'on a très peu de personnes qui sont alliées au mouvement. Donc s'il y a des personnes qui habitent dans les alentours du Tonnerrois, on peut bien recruter aussi. Dans le Tonnerrois. Voilà, bonne soirée. Je reprends la parole 2 minutes parce que je suis attendu, donc je vais devoir vous laisser. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un maximum, alors ça c'est ma pensée à moi, qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent aller à Paris ce week-end, parce que vraiment, Paris, pour moi, ça me semble important. Donc voilà, c'est le message que je voulais faire passer. Et une dernière chose avant de vous quitter, je voulais remettre un petit cadeau à Christophe pour ce qu'il a fait. Donc c'est pas grand-chose, c'est un petit porte-clés, mais pour toi, ça sera tout comme un symbole. Voilà. Ça marche au cadeau alors. On a eu la peau. Je voulais dire quelque chose. Un mouvement.
Oui, sens. Oui, sens. Eh bien, la police et la gendarmerie sont deux corps. Sont deux corps. La gendarmerie, c'est un peu spécial, mais la police, on peut leur demander, ils ont des syndicats. Les policiers, je suis bien placé pour le savoir, ne gagnent pas des sommes astronomiques, n'est-ce pas? Alors on peut leur demander de se joindre à notre mouvement d'une façon très simple. Ils se mettent en maladie. Tout simplement, ils déposent la matraque, ils se mettent en maladie. Parce que sans eux, on aura aussi beaucoup de mal. Donc c'est une demande qu'on peut leur demander. Ceux qui savent faire les réseaux sociaux peuvent le faire, moi je ne sais pas faire. Voilà, mais ça se fait, ça s'est déjà fait. Donc on peut leur demander aussi, parce qu'ils ont une famille comme tout le monde. Ils ont des femmes qui ne travaillent pas dans la police nécessairement, ou inversement. Donc, ils peuvent se mettre en maladie. Comme ça, on ne les aura pas sur les ronds-points, ou voire à Paris. Et la différence avec les gendarmes? Les gendarmes, c'est l'armée. Ils habitent dans les casernes. Les policiers, ils habitent chez eux. Ils payent un loyer. Les gendarmes, c'est pas le cas. Donc c'est tout à fait différent. Les gendarmes n'ont pas de syndicat. C'est interdit. La police a des syndicats. Donc ils peuvent se mettre en maladie en disant, ben voilà, aujourd'hui je suis malade et je participe plus au bazar. Parce que c'est des citoyens comme nous. On s'organise comment alors? On fait quoi? Maintenant, le moment est venu aussi de voir un peu comment on peut s'organiser concrètement. Voilà, je pense que ça, vous l'attendez tous. Alors là où il faut s'organiser maintenant. Et là maintenant c'est l'organisation. J'ai 3 quarts d'heure de retard. Je vais me faire appeler Arthur. Allez, 5 ans. Les petites idées. On n'est pas beaucoup les petites idées. Ah oui. Faut qu'on sache Attendez, bon, je donne la parole à une dernière personne et puis après on va parler un peu d'organisation. Bonsoir à tous. Là, vous me parlez de vos revendications qui peuvent être en place tout de suite. Mais à long terme, vous voulez quoi? Est-ce que vous pouvez continuer avec 577 députés payés 10 000 balles avec 10 000 balles de frais? Donc ça, faut que ça fasse partie de vos revendications. Faut pas qu'on se batte chacun pour notre petit bout de gras. Faut voir les choses plus grandes pour nos enfants, pour nos retraités. C'est fini, on veut plus de politique comme ça. 100 députés, c'est suffisant. 15 députés, c'est largement suffisant. Si ça leur plaît pas, ils dégagent. Et les gens qui feront de la politique, ça sera des gens qui auront envie d'en faire, qui se battront pour leur pays. Merci à vous, bonne soirée. Alors, moi ce que je vous propose en fait pour l'organisation, ce qui est le plus simple, s'il vous plaît, pour que nous puissions nous organiser, parce que l'organisation c'est un bien grand mot, comme je vous l'ai dit au début, on a un problème en fait de nombre de personnes. C'est-à-dire qu'à chaque fois on est incapable du jour au lendemain de savoir si demain on sera 50, 150, 2, on ne sait pas. Moi ce que je vous propose pour les actions à mener, c'est que les gens qui peuvent, on se donne rendez-vous tous les jours au rond-point de l'Europe. Et à ce moment-là, on peut décider des actions à effectuer sur la journée, voyant le nombre que nous sommes. Voilà. Parce qu'on a énormément... Donc, vous pouvez venir, personne ne viendra à la même heure, vous voyez, mais bon, on a un peu l'habitude, ça par contre, on le voit. On voit tout de suite s'il y aura une journée qui sera conséquente en nombre de personnes ou un peu moins. Chacun vient comme il peut, mais au moins, là, on peut quand même déjà décider d'une opération quelle qu'elle soit. Par exemple, on a eu plein d'idées, défiler au centre-ville, oui d'accord, si on est 4, je vois pas l'intérêt. Hein. Il vaut rien le centre-ville. Et je réitère aussi, je réitère, nous avons vraiment une force énorme dans le gilet jaune. Le gilet jaune que vous portez tous ce soir,
Le gilet jaune, il faut le porter, le porter. Tant que nous garderons une visibilité, nous serons forts. Et c'est justement ça qui gêne le gouvernement. D'ici à ce qu'il y ait une loi qui interdise les gilets jaunes dans les voitures, c'est possible. Bonsoir, je suis Olivier de Saint-Florentin. On a commencé, on était 4 et on est au pire 8. Il y a plus de gendarmes que de gilets jaunes. Donc j'ai vu hier et je pense que ce week-end on va rejoindre nos amis de Tonnerre. Je suis allé les voir mardi et je pense pouvoir y aller le mardi, le jeudi, le vendredi et le samedi. Les gens de Saint-Flour. Donc pour Tonnerre, c'est pareil, pour Tonnerre, donnez-vous un rendez-vous, oui, c'est ce que vous faites déjà, voilà, c'est ça. Donc donnez-vous un point de rendez-vous, il ne faut pas s'éparpiller, comme ça vous voyez combien vous êtes de personnes. Du coup alors samedi, si on va pas à Paris, on va tous au rond-point quoi. Voilà, si vous n'allez pas à Paris samedi, vous allez tous au rond-point de l'Europe, et puis après on décide en fonction du nombre de personnes. Je vous le répète, hein, je ne suis pas organisateur, je ne suis pas représentant de quoi que ce soit, je suis un simple gilet jaune, voilà. C'est à quelle heure à Paris? En général, tout ça, à Paris ou au rond-point? Alors, le rond-point, à partir de 9h, il y a du monde. Hein. Oui, oui. As-tu eu des nouvelles des étudiants? Au niveau des Alors, étudiants. concernant aussi les étudiants, je suis extrêmement surpris. Pas vraiment sur Auxerre, mais déjà au niveau national. Je suis vraiment surpris qu'il n'y ait aucune organisation syndicale qui ait appelé à la grève chez les étudiants, puisque eux, ils sont concernés vraiment en premier plan. Hein. Et je suis vraiment surpris qu'il n'y ait aucun mouvement d'étudiants. Alors, pour l'anecdote, il y a un petit gilet jaune qui est planté sur un arbre, juste devant Jacques Amiot. J'ai trouvé que c'était un joli clin d'œil, mais malgré ça, les étudiants ne démarrent pas, ne nous soutiennent pas dans le mouvement. Et je trouve ça vraiment, vraiment dommage, parce que eux sont vraiment concernés. Je veux dire, à terme, les retraites, etc., c'est même pas la peine qu'ils y pensent. Hein. Donc, après, oui, j'ai été surpris aussi. On a eu une communication. On a eu une communication aussi une fois de la FDSE, je crois que c'était la fédération départementale, je crois, des agriculteurs, qui avait communiqué sur le fait qu'ils allaient faire des actions sur la 5, la 6, et le lendemain sur les médias, j'ai vu qu'en fait, ils avaient fait une petite bouffe sur un pont avec des feux allumés. Bon, voilà, mais alors après, je sais pas, mais ou alors il n'y a pas eu de communication là-dessus, mais je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage qu'on ne soit pas plus solidaire, qu'on n'organise pas plus des mouvements ensemble. Hein, que ce soit voilà, les agriculteurs, les routiers, les retraités. J'ai vu beaucoup de retraités sur les ronds-points et je peux vous dire que ça ne me fait pas plaisir parce qu'en fait ça traduit vraiment d'un vrai malaise social. J'ai vu sur les ronds-points, bon vous avez vu les températures là, il fait un peu plus chaud, mais la semaine dernière il faisait vraiment très froid. Quand vous voyez des gens qui ont 70 ans qui sont sur des ronds-points, moi je me dis il y a vraiment un gros malaise. Bonsoir, je me permets de me présenter, je suis Claude. Voilà, pour le problème des agriculteurs, il faut savoir qu'ils ont du fuel détaxé à plus de 80%. Les chauffeurs routiers n'ont pas eu leur vignette. Ces gens-là n'adhéreront jamais au mouvement, sinon on leur coupe la gorge. Alors maintenant, c'est toutes les personnes qui sont à côté de ces gens-là qu'il faut leur expliquer que c'est pour tout le monde et pas pour uniquement une partie de la société. Quand on pense que le CAC 40 et toutes les autres bourses, le Nasdaq et tout ça, ces gens qui tiennent les grosses entreprises françaises, nationales et internationales, ce sont des entreprises qui sont obligées de rendre 2 points, c'est-à-dire 2 chiffres, 10% minimum de leurs chiffres aux actionnaires. Si les actionnaires n'ont pas 10%, ils reprennent leur capital, ils se cassent, ça fait ce qui se produit chez Danone, chez Yoplait, chez tous ces gens-là. Et aujourd'hui, c'est pour ça que ça ne va plus en France. C'est le capital qui est sponsorisé à fond, qui est détaxé. Et étant donné que beaucoup de personnes, comme les fonds privés des États-Unis,
se permettent de venir investir chez nous, détiennent comme Yoplait 51% des parts, qu'est-ce que vous voulez que les gens réclament? Et tout le monde achète du Yoplait, hein, directement ou indirectement. Le problème étant, c'est qu'il y a une liste qui était chez Daniel avant. Le problème, c'est qu'il y a une liste qui était chez Daniel avant. Merci. Donc là, je suis très content aussi de vous annoncer que notre petite assemblée commence à faire son petit bonhomme de chemin, parce qu'on aura déjà un article dans l'Union républicaine qui annonce quelques opérations. Je voulais souhaiter aussi, j'ai vu l'avenue de France Bleu aussi, je les remercie, de OCR TV, je les remercie. Et je vais redonner la parole à quelqu'un. Voilà, nous on est représentants de Sens, on est là aujourd'hui avec vous ce soir. En fait, on voudrait montrer des actions parce qu'au bout d'un moment, il y a des attentes et les gens ils sont là, ils veulent des attentes, ils veulent des actions, ils veulent du concret. Donc c'est ce soir, il faut qu'on se mette en place tous ensemble. Ouais. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Oui, il y a la dame. Bonsoir, voilà, je m'appelle Bernard, je viens de Lyon. En fait, je suis en déplacement ici. Et donc, c'est la première fois que je viens voir des gilets jaunes. J'ai soutien dans les ronds-points et tout ça. Et donc, je suis en déplacement. C'est le moment d'aller vous voir. Voilà. Et donc, je suis super content de voir tout ce rassemblement. Et puis, cette solidarité qui est en train de se monter. Voilà. Et moi, je voulais vous faire un petit peu d'histoire. Parce que tout à l'heure, tu parlais seulement de la retraite. Et pour les étudiants. Mais en 1945, en sortie de guerre, la France était ruinée. La France était ruinée. Il y a un ministre du Travail qui s'appelait Ambroise Croizat. Il a mis en place la sécurité sociale, les comités d'entreprise, la retraite. Il a mis tout ça en moins de 6 mois. En un an, c'était en place. Voilà. Et actuellement, on nous dit que les caisses sont vides, qu'il n'y a pas d'argent. Il y en a plein de pognon. On est 10 fois plus riches qu'en sortie de guerre. Et ils nous disent qu'il faut tout détruire. C'est totalement faux, c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est l'inverse qu'il faut faire. Et il faut sauver cette sécurité sociale, parce que c'est notre survie. C'est notre survie. Et ce qu'il faut faire, tout cet argent qu'on donne aux mutuelles, ceux qui peuvent s'en payer une, tout cet argent qu'on donne au capital, aux assurances, parce que c'est des assurances, AXA c'est une assurance, toutes ces mutuelles sont des assurances. Il faut récupérer cet argent, le donner à la sécurité sociale, et avec ça, on pourrait avoir la maladie prise en charge à 100%. À 100%. Et il y a aussi autre chose, ils nous enfument avec la langue de bois. J'ai découvert ça dernièrement. La langue de bois. Cherchez Franck Lepage sur Internet, sur YouTube, la désintoxication de la langue de bois. Et vous allez comprendre comment ils nous enfument avec leur discours creux, comme nous a fait encore Macron dernièrement. En fait, ils nous mettent des phrases, des mots positifs auxquels on ne peut pas être contre. Bah, voilà. Des mots que des gens ne comprennent pas sur. Bah oui, voilà, on s'en fout de ces discours. C'est pas les mots qu'on comprend pas, c'est les phrases. Non, mais c'est voilà. Il sait très bien comment s'adresser à un peuple. Sauf que là, il s'adresse plus à des politiciens. Voilà, non. Pas des politiciens. Cherchez la langue de bois. La désintoxication de la langue de bois, Franck Lepage. Vous allez voir, il met 17 mots et il fait toutes les phrases que vous voulez avec. Voilà. En fait, c'est des phrases creuses, mais avec des mots avec lesquels on ne peut pas être contre. On ne peut pas être contre la fraternité, on ne peut pas être contre le partage, on ne peut pas être contre... Et avec tout ça, il fait des phrases et il nous enfume, mais par derrière, il nous met bien profond. Voilà. Il faut sauver la sécurité sociale, c'est la base de notre démocratie, la base de notre solidarité. Voilà. Merci. Bonsoir. Moi, je suis infirmière à la retraite et je me suis beaucoup battue tout au long de mon métier pour améliorer mes conditions de travail et aussi évidemment les conditions de prise en charge des patients. On a fait plein de choses, comme le font aujourd'hui les collègues dans les hôpitaux. Vous le savez, dans certains hôpitaux, ils sont à 50 jours de grève. Personne n'en parle. En Corse, il y a eu des grèves de la faim. Les personnels hospitaliers se sont mis en grève de la faim. Le seul moment, en fait, où nous avons gagné quelque chose, c'est au moment où nous sommes mis en grève. Quand nous sommes mis en grève sur une longue durée, nous avons obtenu une revalorisation, effectivement, de nos salaires.
Si je dis ça, c'est parce qu'il me semble important que la visibilité, effectivement, se poursuive à travers la lutte que mènent les Gilets jaunes, mais qu'elle se poursuive peut-être aussi dans les endroits où on crée la richesse, parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et où on crée la richesse? On la crée dans les entreprises. Aujourd'hui, j'étais dans une entreprise, et en fait, ce qui se passait dans cette boîte, comme dans beaucoup d'usines, c'est qu'on enlève à ceux qui arrivent ce qui a été durement acquis par les anciens. En l'occurrence, là, il s'agissait de primes. Les nouveaux arrivaient dans la boîte, on leur enlevait le 13e mois. Ouais, c'est vrai ça. Et on leur enlève les primes de nuit. Peut-être qu'aussi, il faut non seulement dire l'État, mais il faut peut-être aussi dire les entreprises. Et il faut peut-être aussi à un certain moment qu'on pense la grève. Parce que moi, je n'ai pas connu d'avancée conséquente sans grève. Et il faut que Gilets jaunes, avec les organisations syndicales, moi je pense qu'il faut être avec les organisations syndicales ensemble. D'accord. Ok, c'est mon point de vue, il n'est pas partagé. Moi je dis alors, il faut être avec les personnels des hôpitaux, il faut être avec les ouvriers, et il faut effectivement, parce que moi je suis convaincu que si on s'y s'attaque pas réellement à la création de richesses dans les boîtes, on va avoir beaucoup de mal, même si ce qu'on fait est réellement important. C'est pas partagé, tant pis. Merci. Ce qui prouve qu'il n'y a aucune censure. Hein. Voilà. Chacun a ses idées, il n'y a aucun souci au niveau du micro. Je voudrais vous rappeler, parce qu'il y a des gens qui commencent à partir, et je peux le comprendre, hein, chacun a des obligations. La première chose, si vous ne l'êtes déjà pas, inscrivez-vous sur notre page Facebook. Donc c'est 89 Gilets jaunes au pluriel. Voilà, 89 Gilets jaunes. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Bon. Bonsoir à tous. Alors j'ai 15 ans. Si je suis ici ce soir, c'est parce que je me sens vraiment concernée par ce mouvement, parce que c'est mon avenir, c'est notre avenir à tous. Et je suis au lycée Jacques Amiot à Auxerre. Donc, le gilet jaune dans l'arbre, c'est nous. J'ai plusieurs amis qui nous suivent. Mais c'est très dur de mobiliser les jeunes car ils ne se sentent pas concernés, mais ce n'est pas de leur faute. Je pense tout simplement qu'ils répètent ce que leurs parents disent à la maison. Alors si vous avez des enfants, des neveux, des nièces, lycéens, collégiens, parlez-leur et sensibilisez parce que ça nous concerne tous. Et voilà, donc merci de m'avoir écouté et je vais continuer. Merci. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je pense que pour une réunion, c'est déjà bien. Une première assemblée, on va dire, c'est déjà un bon échange. Je pense qu'il faudra en refaire d'autres. Alors, pourquoi nous sommes là aussi? Je vais vous répondre. Pourquoi nous sommes sur cet endroit en toute illégalité? Parce que le souci, c'est que si vous voulez louer une salle, déjà, les maires, beaucoup m'ont donné des refus. Il faut le savoir. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ils ont sorti non des parapluies, mais des parasols. C'est-à-dire qu'ils voulaient absolument le nom d'une personne. Je ne vois pas comment un mouvement citoyen, j'allais pas donner mon nom ou celui de mon copain ou un autre. Et voilà, on ne peut pas... Cette assemblée se déroule dans le calme. Nous sommes des gens civilisés. Mais le problème, voilà, c'est que nous sommes obligés d'occuper un marché couvert où il y avait quelques lumières, de la place, pour faire une première assemblée. Parce que la censure, elle commence là, elle commence à nous interdire de salles. Voilà, ça c'est la première censure. Donc vraiment merci à tous d'être venus ce soir. Je ne pensais pas qu'on soit aussi nombreux. Je ne le cache pas. Je vous remercie tout le monde pour sa participation. Et puis je vous dis à bientôt. À bientôt sur tous les points de blocage. Je suis
je suis sur le terrain depuis le début avec mon mari, depuis le 17. Je suis en fauteuil roulant. Parce que pour les malades, il y a un article qui nous concerne, qui nous fait mal. C'est l'article 80. Aujourd'hui, je ne vais plus avoir le choix de choisir mon ambulancier, qui partage avec moi depuis 3 ans. Bah, je suis en fauteuil, je m'auto-sonde. Donc il m'emmène aux toilettes, qui me tient la porte, qui partage des choses intimes, se crée des liens très forts auxquels j'y tiens. Aujourd'hui, on me dit que j'ai plus le droit à ces liens. Aujourd'hui, on me dit que si je veux aller en centre de rééducation, il va falloir que je prenne sur moi, que mes enfants prennent sur eux, mon mari prenne sur lui, parce qu'on nous demande de payer maintenant nos trajets si on veut rentrer chez nous. Je ne pourrais pas faire ça. Donc il n'est plus question d'avoir un lien, de garder le lien familial quand on est malade. Il faut savoir que la maladie est un business et je coûte très cher à la Sécu parce que les pharmaciens, les laboratoires se gavent avant que ça arrive dans la bouche du malade. Et je trouve ça intolérable. Je trouve intolérable d'entendre M. Macron de parler de 2 France. Il parle de la France du haut et la France du bas. Je ne savais pas qu'on était 2 France. Je ne savais pas. Et s'il fallait vraiment la diviser, je dirais que c'est la France des politiciens et la France des citoyens. Et on est le peuple, et je pense qu'on a le droit de dire quand on est en colère. Et le fait qu'on nous déloge des ronds-points, c'est quelque part, même si nous n'avons pas le droit de faire ce que nous faisons aujourd'hui, je pense que quelque part, c'est de nous étouffer, de nous demander de ne plus exister. Et je crois que si on n'existe plus, il n'y a plus de président. Il n'existe plus non plus. Et je voulais quand même remercier une personne qui se dit pas responsable, pas représentant, mais qui fait un travail de fou. Il ne voit pas sa femme, très peu du moins, il dort très peu. Il fait vraiment un médiateur entre nous tous, c'est Christophe. Je vous remercie tous une dernière fois et je propose une dernière Marseillaise pour se quitter. Et à bientôt sur tous nos points de rendez-vous. Merci d'être venus. Allons enfants de la